Christelle et Yann Dupont, propriétaires de la boulangerie Le Fournil du Biavet à Pontivy, sont accompagnés depuis plusieurs années par Optima Energy. Ils nous expliquent comment ils ont réussi à affronter la crise énergétique actuelle. Quelle est la part de votre facture d'énergie aujourd'hui dans les charges de votre entreprise? On est dans 2000 euros par mois, donc Ça fait 10%. à peu près, oui. On doit être à 10% à peu près, ouais. D'accord. Quelle est votre source principale d'énergie? Électricité. Vous consommez aussi du gaz? Très peu, oui. Très peu. Pour Pour la chaudière gaz, la cuisson. Un petit peu cuisson, D'accord. Donc chauffage et un peu de cuisson, c'est ça? oui. C'est ça. De manière générale, comment vous gérez la consommation et votre contrat d'énergie à proprement parler? La consommation, tout ce qui est électrique, on a fait attention. On a renouvelé le matériel, heureusement, l'année dernière. Donc on est tombé sur des machines qui sont plus récentes, donc moins énergivores, d'un côté. De l'autre côté, toutes les ampoules sont mises au LED, bien sûr, à toutes les trucs de basse consommation qu'on a pu faire. Ouais. Et après, le gros point noir, c'est le four qui marche à l'électricité. Donc on gère nos cuissons en essayant de travailler dans les heures creuses, entre guillemets, ou alors en étalant les cuissons de façon intelligente, en commençant par les cuissons les plus chaudes et en descendant au fur et à mesure aux températures jusqu'à éteindre le four. D'accord. Vous avez réorganisé la manière de travailler en fait. Ah bah, il n'y avait pas le choix. Dans quel cadre vous avez fait appel au service d'Optima Energy? Alors c'était lors d'une fin de contrat, connaissant un de vos collègues, vous savez, qui travaille chez vous et je lui ai demandé de s'occuper de mon contrat parce que nous on est complètement out là-dessus. C'est pas notre travail à la base. Donc on connaît pas tout ça, donc c'est lui qui s'est occupé de ça depuis plusieurs années. Quand il y a eu tous les soucis et tout ça, que nos contrats étaient à renouveler, on l'a fait en amont pour justement pas se retrouver dans une situation catastrophique, quoi. Et vous avez renouvelé votre contrat à quelle période exactement? Et on a fait le gaz électricité en amont pour justement essayer de retrouver des contrats intéressants, enfin au moment où ça redescendait un petit peu après la crise de la guerre de l'Ukraine. Aujourd'hui, comment vous voyez la situation actuelle de tout ce qui se passe dans votre secteur de la boulangerie face aux hausses de l'énergie? C'est vrai que si en amont on n'a pas géré les choses, c'est sûr que c'est très très compliqué, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on voit bien que les collègues ferment, parce que c'est pas gérable. Déjà nous à notre échelle, malgré qu'on ait fait qu'on aurait négocié les contrats avec vous, on a quand même des difficultés. Malheureusement, il n'y a pas que la hausse de l'énergie, on parle beaucoup de ça, mais il y a eu toute la hausse des matières premières, les emballages, les non-matières premières, tout a augmenté. Donc ça, au bout d'un moment, c'est plus possible. Selon vous, aujourd'hui, au vu de la situation, quelles sont les solutions qui devraient être mises en place pour aider les boulangers et les petits commerces? C'est le gouvernement qui doit faire soit bloquer des prix corrects, parce que c'est bien gentil de dire qu'ils vont étaler les paiements, mais il faudra les payer un jour ou l'autre, donc ça sera quand même compliqué. Donc je pense que l'idéal, ça serait d'avoir un prix bloqué correct. Pour tous les gens qui consomment énormément d'énergie comme nous, parce que il y a pas que nous, nos petites structures non plus. Il n'y a pas que les boulangers. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est tous les gens qui utilisent énormément d'électricité, notamment. Attendez, William Sorin qui ferme là pendant un mois chômage technique parce que ça leur coûte moins cher de fermer que de travailler. C'est pas logique.